Bonjour. Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassuré, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partager autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vues, ça devient un peu utopique. Tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux mais j'ai pris le rythme, donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées, donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, bien j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine, mais surtout, je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage d'octobre, amis Sagittaire. Je vais sans doute commencer par la deuxième ligne. Parce que, d'où cette position, j'avais le 5 de Pentacle, parce que les cartes me parlent de quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé depuis longtemps. On a une redondance dans les cartes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la force, elle revient ici. J'ai le 4 d'épée qui revient à la même position, ici et ici. Vous avez opéré des changements, et vous avez surtout décidé que vous alliez tenir... Oui, il y a l'idée de tenir bon aussi. On a l'ermite et le prince du désert. On a l'ermite et le prince du désert, mais on a aussi la foudre et le page d'épée. Ah bah tiens, le page d'épée est ici d'ailleurs. J'ai le 7 d'épée à nouveau. L'heure est à une transformation que vous avez préparé le terrain pour une transformation. C'est le 9 de bâton ici, qui revient ici, 9 de bâton. C'est la transformation et le 10 de pentacle. Jugement ermite. Vous savez qu'une transformation est nécessaire et vous avez préparé le terrain pour ça. C'est d'ailleurs aussi ici. Et le moment où vous devez opérer des changements significatifs pour que ça bouge enfin arrive. Cherche un exemple. C'est pour ça que je ralentis mon débit, parce que je cherche un exemple pour que vous compreniez bien. Vous avez à un moment donné compris qu'il allait falloir gravir une très haute montagne. Et vous avez considéré cette montagne et vous avez estimé que vous n'étiez pas prêt à la gravir. Alors vous avez fait des repérages. Et c'est ce qu'on a ici. On a une reine d'épée. Alors là, c'est très très intéressant, surtout au point de vue technique. Reine d'épée pendue. Elle attend quelque chose. Mais ensuite, on a la force. En haut, qu'est-ce que j'avais au dos? J'avais le droit de bâton. Donc on a quelqu'un ici qui attend le bon moment pour passer à l'action. C'est je ne suis pas prêt pour gravir cette montagne. Je vais me préparer d'abord. Alors déjà, qu'est-ce qu'il va me falloir? Le matériel. On va passer en revue le matériel. La forme physique. Ah ouais, il y a 2-3 moments. Il va falloir faire de la varap. Il vaut mieux que j'aille m'entraîner. Ici, on a quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais le pendu, ici, ça représente les préparatifs que vous faites pour rassembler vos forces. Et la montagne à gravir, elle n'est pas des moindres, puisque j'ai eu le 7 d'épée, là, qui est aussi ici. Il a jailli comme un mauvais diable. 9 de bâton, 7 d'épée, force, as d'épée. Le 7 d'épée, il a jailli comme un mauvais diable. On avait le 9 d'épée au dos? Je ne sais plus.
il agit comme un mauvais diable parce que c'est... Alors ça peut être soit une trahison que vous avez vécue, dont vous vous êtes jamais vraiment remis, parce que j'ai été trahi. C'est quelque chose que vous n'avez pas surmonté, parce que c'est très dur à surmonter. Soit, et c'est la sage-femme du Pays des Merveilles qui m'ouvre cette voie, soit vous vous trahissez vous-même. C'est-à-dire que... c'est pas très sagittaire, ça. Si, quand même. Parce que moi, les sagittaires que je connais sont plutôt dans l'affirmation d'eux-mêmes. Ou même les ascendants sagittaires. Hein. Quand je dis les sagittaires que je connais, c'est les soleils comme les ascendants. C'est des gens qui ont souvent des idées très tranchées, qui sont très francs, très honnêtes sur leurs idées. Mais vous, ici, c'est possible que vous vous soyez trahi dans des relations. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me fâcher avec cette personne, donc j'évite de lui dire des choses désagréables. Ça, je sais que les sagittaires sont parfois très prévenants. J'ai connu quelques sagittaires qui prenaient des gants pour me dire certaines vérités. Ils sont souvent très protecteurs avec moi, les sagittaires. Mais il y a toujours un moment où je les énerve suffisamment pour qu'ils me disent « Oh, Marilyn, suffit !» Parce que justement, moi je suis du genre à me trahir dans les relations. Je suis du genre à, pour faire plaisir à l'autre, à devenir exactement la personne qu'il veut que je sois. Ça a toujours révolté les sagittaires. Mais il est possible que vous ayez eu le même travers. C'est-à-dire qu'il y a des relations dans lesquelles vous vous êtes trahi. Je ne vais pas dire à cette personne que je déteste... Alors là, j'aime bien cet exemple-là, parce que c'est là qu'on comprend à quel point, dans les relations, on peut se trahir. C'est vous dites pas à quelqu'un que vous détestez, par exemple, un aliment, qui est l'aliment préféré de cette personne, forcément, et qu'elle vous fait à manger pratiquement tous les jours. Mais vous n'avez pas voulu le dire, vous avez serré les dents et mangé le truc. Mais il y a un moment donné, vous en pouvez plus, parce que c'est un truc, vraiment, vous n'aimez pas ça. Et puis en manger tant et plus, ça n'a pas amélioré votre goût en la matière. Ici, on a quelqu'un qui sait qu'il va falloir affronter quelque chose et qui éprouve le besoin de se préparer à ça. Et le 9 de bâton est ressorti avec le 5 d'épée et le 5 de bâton. Le problème, c'est que vous êtes en lutte avec cette énergie. Vous n'avez pas envie de dire à cette personne que, je sais pas, moi, vous aimez pas les tomates. Cette personne, elle vous fait des tomates en salade, elle vous fait des tomates en lasagne, en accompagnement de pâtes, elle vous fait de la ratatouille, elle vous fait plein de trucs à base de tomates. Parce qu'elle adore les tomates, elle est comme moi, elle adore les tomates. Et, je sais pas, vous commencez peut-être à faire la cuisine pour éliminer les tomates du prochain repas. Mais vous ne parvenez pas, il y a quelque chose, vous rassemblez vos forces, votre décision est prise à un moment donné. Mais 5 d'épée, 5 de bâton. C'est un 9 de bâton, transformation. Vous avez beau mettre vos efforts, la transformation n'arrive pas, alors vous surenchérissez dans les efforts. Je vais bien finir par lui faire comprendre qu'on peut manger des pâtes autrement qu'avec de la tomate. Que les pizzas blanches, ça existe. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui continue de lutter contre la situation alors qu'il n'obtient pas. Il n'obtient pas la transformation qui est le désir. Et 6 de pentacle, as de bâton, reine de bâton. C'est pourtant pas faute de proposer des moyens de préparer cette montagne à franchir, le moment où il faudra sans doute dire les choses. Là, je vais revenir à mon premier exemple, parce que 6 de pentacle, as de bâton, reine de bâton, l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas franchir cette montagne, c'est que sans doute, vous sentez que l'autre, les autres, ça peut être les autres, 6 de pentacle, 6 de coupe, vous sentez que les autres, ils vont pas vraiment apprécier. Le jour où vous allez leur dire, les tomates, j'en veux plus dans mon alimentation. J'en veux même plus dans cette baraque, en fait. Je ne peux plus les tomates. Ici, on a quelqu'un qui essaye de trouver des alternatives pour que ça se passe bien, mais qui est prisonnier de son intégrité, prisonnier de la décision qu'il a prise de remédier à la situation. C'est pour ça que c'est quelque chose qui... C'est un exemple qui est qui est complètement idiot, mais qui, j'espère, n'est pas émotionnel du tout, parce que ça sert à rien que vous soyez plus capable de réfléchir, ou d'écouter
écouter en tout cas ce que les cartes ont à nous dire. Vous vous êtes longtemps préparé, vous avez beaucoup lutté. Maintenant, vous savez qu'il faut un nouveau départ. Vous vous êtes préparé, vous l'avez décidé, vous l'avez mis en œuvre, ça ne fonctionne pas. Et c'est sans doute à ce moment-là que vous vous dites, il faut réellement que je propose une alternative, il faut réellement que je rectifie cette situation. Et ici on a le 16 de la tour. On a le 10 de pentacle, le 6 de coupe, le 4 d'épée, le jugement et l'ermite. Il y a des personnes qui ne pourront pas vous suivre dans l'ascension de cette montagne. Il y a des personnes qui ne pourront pas accepter que vous n'aimez pas les tomates, vous n'avez jamais aimé ça, et que vous ne voulez plus jamais voir une tomate. Je sais, c'est un exemple idiot, je le savais, je le savais au fur et à mesure que je progressais avec, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il va falloir considérer comment maintenir votre intégrité dans tout ça. Comment prendre un nouveau départ dans lequel l'autre va accepter qu'il y a des choses différentes. Et c'est ici 2 de bâton. Après l'as de bâton, j'ai le 2 de bâton. À nouveau le 4 d'épée. Le pape et le 9 de pentacle. Parce que, pour vous, alors les deux lignes, elles s'entrecroisent complètement. On a quelqu'un qui rassemble ses forces et qui décide de dire, de faire les choses. Je vais gravir la montagne. Écoute-moi, les tomates à tous les repas, j'en peux plus. De temps en temps, je veux bien. 1 jour sur 2, d'accord. Mais non, trop c'est trop. Ici, vous rentrez en lutte avec la situation, mais vous devez admettre à un moment donné que lutter contre la situation ne suffira pas. C'est une situation où vous ne pouvez pas gagner. Cette personne, elle adore les tomates, elle en mange à tous les repas. Vous ne pouvez pas changer cette personne. Ça sert à rien. Vous allez lui faire abandonner ce qu'elle aime le plus au monde. Alors que vous, c'est ce que vous détestez le plus au monde. Ben oui, que voulez-vous, les contraires s'attirent, yin, yang, forcément, c'est comme ça. Souvent, c'est les choses que nous, on adore, les autres ne les aiment pas. Bon, ben ça arrive. Mais ici, il y a quelqu'un qui a l'idée d'une alternative. Vous avez l'idée d'une alternative ici. Et cette proposition d'alternative est le seul moyen de faire progresser la situation. De faire un choix, peut-être de chercher parmi les personnes qui sont autour de vous, celles qui peuvent être des alliés dans cette situation. Peut-être, ici, il y a vraiment l'idée de mettre en œuvre un plan, j'ai envie de dire, adapté à chacun. Ce page d'épée, là, à mon sens, il conçoit la tour, il conçoit un truc qui permet de couper la situation, as de bâton, 2 de bâton, et de lui donner un nouvel élan. Mais pour ça, il faut, je sais pas, peut-être trouver le point faible de quelqu'un. Peut-être que vous avez... peut-être que... Parce que je reviens au 6 de pentacle et au 6 de coupe. Il est possible que il y ait plusieurs personnes impactées par cette situation. Et vous avez déjà remarqué que les autres personnes, bon, elles font un peu aussi la grimace avec les tomates. Elles aiment bien ça, ça leur pose pas de problème, mais tous les repas, elles trouvent que c'est un peu excessif. Et à mon sens, ici, c'est quelque chose qui va vous demander du temps et du doigté. Et c'est la prêtresse de l'autel qui vient dire ça. Elle vient dire que vous êtes prêts pour ce qu'il y a à faire, mais qu'il va falloir du doigté. Qu'il va falloir être intègre, accepter certains compromis, et le faire avec doigté. Le faire avec... en gardant le contrôle sur certaines choses. C'est ça, avoir du doigté. Je fais bouger la situation, mais j'y vais pas comme une brute, à grands coups de masse. J'y vais plutôt... on va dire avec une petite cuillère, gentiment. Vous voyez la différence entre une masse avec laquelle on peut casser un mur et une petite cuillère. Pas casser le mur. Mais en tapant sur le mur, on peut peut-être faire passer le message de l'autre côté du mur et la personne va se décider à le casser.
Faites preuve de doigté dans cette situation. C'est pas la lutte qui vous fait gagner. C'est de trouver ouais, je suis obligé de le dire, c'est de trouver le point faible. C'est un peu ce qui m'embête dans ce tirage. Parce que c'est un tirage, vous n'aurez la transformation que si vous trouvez le point faible. Si vous trouvez le point faible, l'as de bâton, 2 de bâton, vous pouvez vous engager dans... En plus, j'ai eu le pape, alors je sais pas pourquoi il était coincé derrière le 9 de pentacle. Alors c'est vrai qu'il est un peu rigide ce jeu, mais il s'agit vraiment de vous engager sur une voie, l'ermite, 9 de pentacle, ermite, sur une voie qui vous ressemble, dans laquelle vous restaurez votre intégrité, dans laquelle vous ne vous trahissez plus, 7 d'épée. Vos efforts, 9 de bâton, ne vont plus vers du 7 d'épée. Donc force, as d'épée, ils vont vers ce que vous avez décidé. Ce qui est complètement différent. Dans un 9 de bâton, un 7 d'épée, on subit une situation et on n'en sort plus. Dans force et as d'épée, on remédie à une situation. Mais à mon sens, la solution, ça va être de trouver le point faible pour... je sais pas, peut-être que cette personne, il y a un aliment qu'elle déteste. Ce serait bien d'exiger d'en avoir à tous les repas. Je sais pas, c'est peut-être une... moi, par exemple, je déteste les concombres. Si vous me faites une salade où il y a plein de trucs dedans, tomates, je vais, en me servant, je vais me servir largement des tomates, mais je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de concombre dans la cuillère. Et vous vous mettez à me servir que des salades avec des concombres dedans, mélangés à des tomates. Comme ça, vous mangez les tomates que vous détestez, je mange les concombres que je déteste. Là, je vais vous trouver un compromis, on va se faire chacun sa salade et ça va être réglé vite fait. C'est ici, il y a ça, il y a exploiter le point faible. Et ça peut être quelque chose d'aussi... c'est pas méchant. C'est pas méchant parce qu'en fait, finalement, c'est... Voilà, tu m'obliges à manger des tomates, j'ai horreur de ça, mais je vais t'obliger à manger des concombres que tu as en horreur. Et après, on rediscutera des bienfaits de ne pas servir à l'autre systématiquement le truc qu'il déteste. Et ici, il y a un point faible à trouver. Un moment où l'autre va admettre que, ouais, 6 de pentacle, as de bâton, ce serait mieux qu'il y ait des choses sur lesquelles on s'accorde d'une bonne foi et que ça progresse dans la bonne direction pour nous deux. Donc faites preuve de doigté dans cette situation. On ne vous demande pas d'y aller à grands coups de masse, c'est-à-dire je sais pas, sur mon exemple, je vois pas comment on pourrait faire, mais ouais, on vous demande pas de lui enfoncer les concombres, quoi qu'il arrive, de l'obliger à finir son assiette comme un enfant, quand il pose ses couverts et que cette personne vous regarde et vous dit bon, promis, j'arrête de te faire manger des tomates. Voilà, n'y allez pas trop fort, c'est le doigté qui va faire la différence. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on finit avec le jugement et l'ermite. Il va falloir quand même faire des compromis. Parce que bon, bah, la tomate, après moi j'ai grandi dans le sud de la France, et j'adore les tomates, mais c'est vrai qu'il y a énormément de plats où il y a de la tomate. Donc il va falloir peut-être un petit peu aussi mettre de l'eau dans votre vin. C'est pour ça que finalement mon exemple n'est pas si mauvais que ça. Parce que il va falloir faire preuve de doigté. C'est fondamentalement ce qui vous permettra de sortir de cette situation dans laquelle la lutte ne donne rien. Elle donne rien parce que 9 de bâton parce que 7 d'épée. Parce que j'ai envie de dire, vous n'employez pas la bonne méthode. C'est quand vous allez faire des salades de tomates de concombre à cette personne, elle va comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les tomates. Parce que sinon, elle va en manger des concombres. Et souvent, ce type d'électrochoc suffit à rétablir, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Il s'agit de rétablir une situation qui n'est pas juste pour vous. Et le moment est venu de cesser la lutte. Parce que la lutte, elle vous mène nulle part. C'est assez fou. Mais la lutte ne vous a mené nulle part. Vous n'avez pas poussé. Imaginez là, vous savez, les tours tanga. Ben, vous n'avez pas poussé le bon tanga pour que tout se casse la gueule. Alors que c'est ce que vous essayez de faire. Hein. C'est pas faute d'avoir fait de grands gestes autour de la tour tanga pour qu'elle s'effondre. Vous n'y êtes pas arrivé. Ben, ouais, c'est parce que vous n'avez pas poussé au bon endroit. Il y a un endroit où il y a une faiblesse, c'est cette faiblesse-là qu'il faut trouver. C'est dans mes habitudes de conseiller, de chercher la faiblesse de la situation pour appuyer dessus et vraiment faire basculer la situation. Mais à mon sens, c'est vraiment la seule solution ici. C'est créer l'électrochoc qui fait prendre conscience que ça ne peut plus continuer comme ça.
Alors, les cartes d'oracle viennent confirmer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, avec quelques petits points que je peux redévelopper. Vous vous sentez prisonnier des choix, c'est sans doute pour ça que la lutte, c'est ce pendu et cette force. D'ailleurs, pendu et force, ça nous fait 20 du jugement. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit sur le moment. Mais là, le 10 de la roue que vous voulez, le 10 de pentacle que vous voulez, vous ne l'avez pas. Et c'est pour ça que vous vous sentez prisonnier de vos choix, parce que vous essayez de changer cette situation. As d'épée, la force et l'as d'épée le disent bien, vous avez essayé concrètement de remédier à cette situation. Vous avez essayé très concrètement. Et les cartes en dessous le disent bien, vous avez concentré vos efforts sur cette situation. Mais voilà, vous êtes toujours prisonnier de vos choix, mais vous avez conscience, d'ailleurs Montaigne qui est venu le confirmer, là la solitude c'est la carte de l'ermite dans cet oracle. C'est une carte qui vous encourage à prendre le temps de définir la route que vous entendez suivre, de définir qui vous êtes et où vous voulez aller. Ici, un appel justement à réveiller son intégrité, à travailler son intégrité, à devenir un ermite. Et vous savez que c'est une étape importante. C'est une étape qui est très importante, vous en avez parfaitement conscience. Mais vous vous sentez prisonnier de vos choix. Alors que la seule chose que vous désirez, c'est sortir de cette situation. Vous ne voulez plus tourner en rond, vous voulez sortir de la situation. C'est pour ça que la force revient ici. La force, elle revient pour bien dire que vous avez les ressources. Mais il va falloir ouvrir la voie. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir. Ici, on a quelqu'un qui se concentre pour trouver des solutions. Et en dessous, on a quelqu'un qui met en œuvre. À mon sens, alors je vais rester sur mon exemple. Il faut que vous trouviez le point faible. Pas ceux sur lesquels vous avez essayé de faire dégringoler la situation. Non, il faut réellement trouver le truc qui va faire changer la situation, parce que ça va changer la façon dont les autres voient la situation. C'est mon exemple de salade tomate concombre est le meilleur exemple. C'est vous expliquez depuis des mois d'expliquer que voilà, les tomates vous en pouvez pas plus, vous en pouvez plus. Mais on vous en sert à tous les repas parce que soi-disant c'est l'été, c'était le fruit moins cher, puis ça pousse dans le jardin, et puis patati patata. C'est en infligeant le concombre à l'autre qui déteste le concombre que vous obtenez que l'autre se dise ah merde, c'est vrai que je force Sagittaire à manger tous les jours des tomates alors que je sais qu'il n'aime pas ça. Vous voyez, parfois il faut vraiment vivre soi-même quelque chose pour comprendre à quel point c'est difficile. L'autre il comprend. À mon sens, l'autre ici, il a juste besoin que vous lui fassiez comprendre une bonne fois ce que c'est que d'être dans vos baskets à vous. C'est là que vous prenez, c'est là que vous ouvrez la voie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut ouvrir la voie. Ça va pas se faire tout seul, mais les choses vont revenir à la normale, en tout cas vont revenir à quelque chose de plus agréable, de plus vivable à un moment donné. C'est simplement qu'il faut créer cet électrochoc, ce moment où on peut manger un tas d'autres choses, mais moi j'en suis réduit à manger des tomates. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je vais faire un repas sur 2. Donc il y aura un repas, c'est toi qui le feras, tomate, ok, mais le repas d'après, je te préviens, ce sera concombre. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui prend son rôle, oui, qui assume son rôle. C'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà ici. On a quelqu'un qui est prêt à faire preuve d'intégrité, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous négocierez plus. Vous voulez bien de la tomate dans de la ratatouille, parce qu'une ratatouille sans tomate, d'accord, mais salade de tomates en entrée, vous n'en voulez plus. Et vous êtes prêt à faire des compromis. Ratatouille, il y a de la tomate dedans. Point, stop. Ici, on a quelqu'un qui a enfin décidé sur quoi il va céder, sur quoi il ne va pas céder. Mais surtout qui a le doigté pour aborder cette situation et une bonne fois pour toutes dire ça suffit. Ça suffit. Plus de 5 de pentacle, plus de 5 d'épée. C'est donnant-donnant. Faut manger de tout dans la vie. Ok, j'ai très bien compris le message. Mais c'est pour ça que dorénavant, tu vas manger des concombres. Et là, la situation, vous aurez la tour. Vous aurez
Vous aurez un blanc, c'est comme j'ai dit, vous aurez une personne qui va poser ses couverts, qui va vous regarder, qui va vous dire je te promets que je te fais plus jamais de salade de tomates, mais m'oblige pas à manger des salades de concombre. Et c'est réglé. La situation va se dégeler d'un coup. Et c'est pour ça qu'elle va redevenir agréable, qu'elle va redevenir fluide, ça va progresser à nouveau. Il faut franchir cette montagne, il faut franchir cette montagne. Faut faire... ouais, il faut jouer un coup de poker finalement. C'est un coup de poker ici. C'est appuyer sur le point faible de la situation une bonne fois et dire, bon, soit la personne elle comprend, soit vraiment elle ne comprendra jamais. Et là, peut-être qu'il y aura... Enfin, il faudra peut-être employer les grands moyens. Mais bon, les personnes à qui il faut employer les grands moyens, on va dire c'est... Bon, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que c'est une personne sur 7. J'ai une amie qui a dit que c'est une personne sur 5. Qui est complètement foutue, quoi. Il n'y a plus rien à faire, le cerveau il est grillé. J'ai une amie qui a dit que c'est une personne sur 5. Moi je dis c'est une personne sur 7. Parce que enfin, la bêtise, elle a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, je trouve. On manque de logique et d'intelligence sociale et humaine depuis pas mal de temps, notamment dans les relations. C'est assez flagrant ces dernières années. C'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de faire ça. Parce que c'est dans vos relations qu'il faut intervenir. C'est 6 de coupe, 6 de pentacle. Il y a des personnes dans votre équipe, pour reprendre l'image de la montagne. Si on doit grimper cette montagne ensemble, il faut qu'ils comprennent une bonne fois ce que ça va être de grimper cette montagne. Vous êtes obligé de faire ce tri. C'est pas facile comme situation. Je serais assez curieuse de savoir comment ça s'inscrit dans vos vies en fait. Je suis très curieuse en fait du type de situation qui peut générer ça. Trouver le point faible de la situation. C'est la pièce qu'il faut faire bouger pour que, poum, tout soit par terre. On reprend tout à zéro. Voilà. Donc maintenant, tomate, ce sera plus l'ingrédient principal des repas. Ce sera un ingrédient parmi d'autres qui a de temps en temps. Pareil pour les concombres. Et il y a plein d'autres trucs qu'on aime tous les deux. Je suis sûre qu'on peut discuter. La prêtresse de l'hôtel et la sage-femme des merveilles sont très intéressantes ici. Parce qu'elles disent vraiment que vous pouvez être intègre avec doigté, c'est-à-dire en acceptant certains compromis. Et que la situation, elle se débloque grâce à ça. Et que ça va vous... Avec l'ermite, ça va même vous servir dans l'avenir, finalement. Ça va vous permettre de prendre conscience que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il faut juste trouver le point de bascule entre les deux. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.